Ce sont des officiels, des médecins, des infirmiers, des agents de la sécurité, des bénévoles, des agents du nettoyage. Et la liste est très très longue de ces métiers revenus en pleine lumière avec le Covid-19. C'est de l'armée de l'ombre qu'il est question aujourd'hui dans la chronique d'Ilem Berada. Bonjour Ilem. Bonjour Pape. Alors ils sont présents dans les hôpitaux, ils transportent des dizaines de malades du Covid-19 tous les jours. Ce sont bien évidemment les secouristes de la protection civile. Ilham, aujourd'hui vous allez nous parler de ces héros de l'ombre. Effectivement, ce sont des héros. Depuis le début de la crise, les secouristes de la protection civile jouent un rôle très important. Leurs uniformes rouges et bleus sont rarement sous les projecteurs. Ils ne cherchent pas la lumière car cela correspond à leur histoire et à leurs valeurs. Logistique, aide psychologique, aide aux personnes isolées, les missions ne manquent pas. Et pour nous expliquer tout cela sur le terrain, nous joignons au téléphone le colonel Abdrahim Qbash, commandant régional de la protection civile Tanger-Tétouan-El-Hussima. Mon colonel, bonjour. Bonjour, Ilem Berada. Mon colonel, depuis le début de l'opération, votre commandement est intervenu 710 fois dans la région de Tanger-Tétouan-El-Hussima, plus de la moitié dans la ville de Tanger. Concrètement, quel est votre protocole d'intervention ? Oui, Ilem, donc vos statistiques sont très justes. Donc la chaîne d'alerte de la protection civile, on commence tout d'abord par le contact entre le patient et les services de santé via les numéros dédiés à cette pandémie, appelés numéro économique vert, à savoir le 141, la LOVEI épidémiologique, le 080 147 47, ou bien le 300 des forces armées royales. Donc si le cas nécessite une prise en charge, la délégation de la santé prend contact avec notre centre de traitement d'alerte de la protection civile, donc au numéro 15 ou un autre numéro. Donc celui-ci, donc le CTA, avise à son tour les équipes, nos équipes, la protection civile, déjà prépositionnées. Par exemple, au niveau de Tanger, nous avons une équipe prépositionnée, stationnée dans un hôtel, un autre dans un centre de secours à Mroura de la protection civile dédié seulement à cela. Nous avons vidé la caserne et laissé seulement les ambulanciers de la protection civile pour faire ce travail, et un autre à l'aéroport. Donc on a fermé tous les bords de la ville. Donc ceux-ci sont dédiés uniquement à l'opération Covid-19 et ceux-ci aussi ont reçu une formation dans la lutte contre les épidémies, et pas seulement depuis hier, mais depuis le déclenchement des épidémies, à savoir la grippe aviaire, le SRAS, la grippe porcine, Ebola et bien sûr le coronavirus. Donc après cela, et après que l'appel soit déclenché, l'équipe spécialisée de la protection civile respecte un protocole d'habillage très strict, donc elle met des gants, des bottes, des surbottes, des lunettes, voilà, à savoir une combinaison spéciale étanche. Et elle se dirige vers les lieux après avoir pris l'adresse des cas, ou bien qu'ils soient suspects ou confirmés positifs. C'est le ministère de la Santé qui nous précise cela par téléphone. Donc une fois arrivé à l'hôpital, l'équipe de la délégation du ministère de la Santé prend le relais. Donc pourquoi ? Pour mettre le malade, s'il est positif, dans la chambre à pression négative. Donc cette chambre à pression négative de moins 35 ou moins 34, c'est la pression de la chambre est inférieure à la pression de l'extérieur, et elle est destinée à la purification de l'air afin d'éviter la contamination. D'accord. Alors, pardon. J'ai pas encore terminé, si vous permettez. Oui, allez-y. Enfin, les ambulanciers, c'est très important. Ils procèdent au déshabillage. Le déshabillage doit être fait en bonne et due forme, pour qu'on ne touche pas aux habits et aux malades après. Donc on remet tous les habits qui ont été utilisés au service de la santé, la tenue de protection qui est supposée être infectée afin d'être traitée ou incinérée. Une deuxième désinfection de l'ambulance se fait au niveau des lieux d'hébergement.
Alors, mon colonel, vous nous avez très très bien expliqué un peu vos missions concrètement sur le terrain. Donc, c'est l'accompagnement des malades ou des malades suspects. Mais il y a une mission que peut-être les gens ne connaissent pas, c'est que la protection civile dispose d'une usine de fabrication de masques, et cela depuis plus de 10 ans. Ils vous ont fabriqué entre 30 000 et 40 000 par jour. Donc, parlez-nous un peu de cette mission, mais également des autres missions, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas que dans l'accompagnement. Mais si vous pouvez nous résumer brièvement un peu toutes les missions pour accompagner les efforts du Maroc justement pour la lutte contre la propagation du Covid-19. En effet, depuis donc le déclenchement des épidémies, en particulier la grippe aviaire, Sa Majesté, que Dieu le glorifie, avait donné ses instructions pour la construction d'une usine de fabrication de masques de la part de la protection civile et une autre par la gendarmerie royale. Donc, depuis le début de la pandémie, nous avons mis, la protection civile bien sûr, elle a mis à la disposition des préfectures, par le biais de messieurs les wali des régions, des masques faciaux contre les fines particules qui s'appellent le FFP2. Voilà, ceux-ci, dans ces masques, proviennent des dépôts régionaux de la protection civile et sont fabriqués par l'usine dont vous avez fait allusion, qui est installée à Sidi El Hadraoui et qui produit entre 30 000 et 40 000 masques par jour, et ce depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on n'a pas eu de problème de masques comme il y a eu dans d'autres pays environnants. Voilà, heureusement, grâce à Dieu, grâce à la politique de Sa Majesté. Donc, nous avons aussi mis à la disposition des délégations de la santé des chambres à pression négative. Donc vous venez de l'expliquer, effectivement. Oui, c'est Tanger, Oujda, Fès, Agadir et Dakhla, on en a profité. Donc aussi, dès le début du déclenchement de la pandémie, la protection civile a mis en place 32 ambulances épidémies spécialisées dans le transport des cas suspects infectés en premier lieu dans les postes frontaliers pour atteindre après 300 ambulances dédiées à cette pandémie. Aussi, il ne faut pas oublier que la protection civile a distribué plusieurs kits médecins aux délégations du ministère de la Santé au nombre de 185. Nous avons distribué aussi des kits médecins aux aéroports du Royaume, aux médecins des aéroports, aux médecins des postes frontaliers, de la protection civile et de l'inspection des forces armées royales. Et bien entendu, en parallèle, nous faisons des formations des agents d'autres organismes pour l'habillage, le déshabillage sécurisé, en particulier pour les services de la sûreté nationale, de la police. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel. Donc, Abdrahim Khbaj, je rappelle que vous êtes le commandant de la protection civile de la région de Tanger, Tétouan, Al-Hissima. Juste avant de clore, Pape, s'il te plaît, juste une information qu'il ne faut pas que les gens appellent la protection civile en cas de doute, mais bien évidemment, ce sont les téléphones qui sont mis à leur disposition par le ministère de la Santé, à savoir le Allo Yaqada, le 080 147 47 ou bien le Allo 300 et bien évidemment, en cas de vraiment de grands symptômes, appelez le Allo SAMU au 141. D'autres héros au bout du fil alors. Oui, tout à fait. Merci Ilham. Merci à toi, Pape.